Tu sais, il y a une réalité que beaucoup d'hommes découvrent malheureusement trop tard. Ils passent parfois des semaines, des mois, voire des années à se demander si une femme s'intéressait réellement à eux. Et souvent, la réponse arrive longtemps après, lorsqu'un ami leur dit « Mais enfin, tu ne voyais pas qu'elle essayait de se rapprocher de toi ?» À ce moment-là, ils repensent à toutes ces conversations, à ces regards, à ces sourires, à ces petits gestes qu'ils avaient pris pour de la simple politesse. Et ils réalisent qu'ils sont peut-être passés à côté d'une belle histoire simplement parce qu'ils attendaient une déclaration claire qui n'est jamais venue. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je suis le docteur Safira et ici, nous parlons de psychologie relationnelle, de communication, de comportements humains et de ces petits détails qui peuvent parfois changer complètement notre façon de comprendre les autres. Avant de commencer, j'aimerais te poser une petite question. Depuis quel pays ou quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'aime toujours voir jusqu'où grandit notre communauté. Écris-le dans les commentaires. Je prends souvent quelques minutes pour lire vos réponses et c'est toujours un plaisir de découvrir la diversité de ceux qui nous suivent. Entrons maintenant dans le sujet. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, une femme n'exprime pas toujours son intérêt avec des mots. Très souvent, elle ne dira jamais directement « tu me plais ». Elle ne viendra pas non plus faire une grande déclaration. Pourquoi? Parce que les émotions sont rarement aussi simples. Il y a parfois de la timidité, parfois la peur d'être rejetée, parfois le doute, parfois simplement l'envie de voir si l'intérêt est partagé avant d'aller plus loin. Résultat, ce sont souvent les gestes qui parlent avant les paroles, le regard, la proximité, la manière d'écouter, la façon de sourire. Le langage du corps devient alors beaucoup plus bavard que les mots. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils cherchent une preuve, ils veulent une certitude, ils attendent une phrase qui ne viendra peut-être jamais. Alors qu'en réalité, plusieurs petits signaux réunis racontent déjà une histoire. Attention cependant, je veux être très clair dès le début. Aucun geste, pris isolément, ne permet d'affirmer qu'une femme est attirée. Ce serait une erreur. Ce qui compte, c'est la répétition, la cohérence, le contexte. C'est exactement comme un puzzle. Une seule pièce ne montre rien. Mais lorsque toutes les pièces commencent à s'assembler, l'image devient beaucoup plus claire. Je vais d'ailleurs te raconter une petite anecdote. Un homme est venu me voir un jour avec beaucoup de regrets. Il m'a raconté qu'au bureau, une collègue venait régulièrement lui parler. Elle trouvait toujours un prétexte pour passer devant son bureau. Elle riait facilement avec lui. Elle lui demandait souvent son avis, lui pensait simplement qu'elle était sympathique. Quelques mois plus tard, cette femme a quitté l'entreprise. Avant de partir, elle lui a confié qu'elle avait longtemps espéré qu'il l'invite à prendre un café. Il est resté complètement surpris. Il m'a dit « Docteur, je n'avais absolument rien vu. » Et tu sais quoi? Ce genre d'histoire est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Voilà pourquoi apprendre à observer certains comportements peut être utile. Pas pour imaginer des choses qui n'existent pas, pas pour forcer une interprétation, mais simplement pour mieux comprendre ce qui se passe réellement. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est souvent celui que les hommes remarquent le moins, alors qu'il est parfois l'un des plus révélateurs. Commençons avec le premier signe. Il est discret, très discret, et pourtant il attire naturellement notre attention. Je veux parler des lèvres. Cela peut paraître étonnant, mais les lèvres sont souvent très expressives. Quand une émotion apparaît, le corps réagit parfois sans même que la personne s'en rende compte. Certaines femmes humidifient légèrement leurs lèvres, d'autres les mordillent doucement, d'autres encore esquissent un petit sourire presque imperceptible avant de détourner les yeux. Pris séparément, ces gestes ne veulent absolument rien dire. Une bouche sèche, une simple habitude ou un tic peuvent expliquer ce comportement. Mais lorsqu'ils apparaissent dans un contexte particulier, accompagnés d'autres signaux, ils peuvent traduire une émotion plus forte. Imagine cette scène. Tu discutes tranquillement avec une femme, vous échangez naturellement. À un moment, elle soutient ton regard quelques secondes, puis elle esquisse un léger sourire. Elle passe doucement sa langue sur ses lèvres avant de continuer la conversation. Encore une fois, ce geste ne constitue pas une preuve, mais il peut refléter une légère tension émotionnelle, une émotion agréable, une forme d'attention particulière. Et c'est justement pour cela qu'il faut toujours observer l'ensemble de la situation plutôt qu'un seul détail. Les émotions aiment travailler en équipe, les signaux aussi. Petit jeu.
J'aimerais que tu répondes honnêtement dans les commentaires. T'est-il déjà arrivé de comprendre beaucoup trop tard qu'une femme te lançait des signes d'intérêt? Écris simplement oui, beaucoup trop tard. Ou au contraire, non, je fais généralement attention. Je suis curieux de connaître vos expériences. Et si ce type de contenu t'aide à mieux comprendre les relations humaines, pense à t'abonner dès maintenant. Chaque semaine, nous décodons ensemble ces comportements subtils que beaucoup voient sans vraiment les comprendre. Le deuxième signe est probablement l'un des plus puissants lorsqu'il apparaît de manière naturelle. Je parle du toucher. Le contact physique est un langage à part entière. Avant même que deux personnes parlent de leurs émotions, leur manière d'occuper l'espace et d'entrer en contact raconte déjà beaucoup de choses. Mais attention, là encore, il faut éviter les conclusions trop rapides. Certaines personnes sont naturellement tactiles, d'autres le sont très peu. C'est pourquoi il faut toujours observer le contexte et surtout la répétition. Imagine une scène très simple. Tu racontes une anecdote amusante. Elle éclate de rire. Au même moment, elle pose brièvement sa main sur ton avant-bras. Quelques minutes plus tard, en marchant, elle effleure ton épaule pour attirer ton attention. Puis, avant de partir, elle ajuste rapidement le col de ta veste ou enlève une poussière qui s'y trouvait. Pris séparément, ces gestes peuvent sembler totalement anodins, mais lorsqu'ils deviennent réguliers, ils traduisent souvent une volonté de réduire la distance entre vous. Et cette réduction de la distance est rarement sans signification. Le toucher crée une proximité que les mots n'arrivent pas toujours à installer. Il rassure, il connecte, il humanise l'échange. Une psychologue racontait qu'au cours d'une étude sur les interactions sociales, elle avait observé que deux conversations pouvaient être presque identiques dans leur contenu. Pourtant, celle où un léger contact naturel apparaissait créait beaucoup plus rapidement un sentiment de proximité entre les deux personnes. Pourquoi ? Parce que le cerveau associe souvent un contact respectueux à un climat de confiance. Encore une fois, cela ne signifie pas automatiquement qu'il existe une attirance, mais cela mérite d'être observé. Je me souviens également d'un homme qui m'avait raconté une histoire assez amusante. Il fréquentait une salle de sport depuis plusieurs mois. Une femme venait régulièrement lui parler entre deux exercices. À chaque échange, elle trouvait presque toujours une raison de lui toucher brièvement le bras. Au début, il n'y prêtait aucune attention. Puis un jour, un de ses amis lui dit « Tu sais qu'elle ne fait ça avec personne d'autre ?» C'est seulement à ce moment-là qu'il commença à observer. Et, effectivement, il remarqua qu'avec les autres hommes, elle gardait toujours une certaine distance. Avec lui, au contraire, elle réduisait naturellement cet espace. Quelques semaines plus tard, ils commencèrent à se fréquenter. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas un geste qui parle, c'est l'accumulation des gestes. Le troisième signe est sans doute celui qui trahit le plus facilement les émotions, le regard. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Même si cette expression est poétique, elle contient une part de vérité. Une personne peut contrôler ses paroles, elle peut réfléchir avant de répondre. Elle peut choisir soigneusement les mots qu'elle utilise, mais contrôler totalement son regard est beaucoup plus difficile. Lorsqu'une femme commence à éprouver un intérêt particulier, son regard change souvent. Il devient plus présent, plus attentif, plus chaleureux, parfois même un peu plus curieux. Imagine un dîner. Autour de la table, plusieurs personnes discutent. Pourtant, tu remarques qu'à plusieurs reprises, son regard revient naturellement vers toi. Lorsque quelqu'un fait une plaisanterie, elle cherche presque instinctivement à voir ta réaction. Quand tu racontes quelque chose, elle t'écoute avec une attention particulière. Et lorsque vos regards se croisent, elle ne détourne pas immédiatement les yeux. Ce genre de détail paraît minuscule. Pourtant, il peut être très révélateur. Je vais te proposer un petit exercice. La prochaine fois que tu participes à une réunion, à un repas de famille ou à une soirée entre amis, observe discrètement les regards autour de toi. Tu seras surpris de voir que les personnes qui éprouvent une certaine complicité se cherchent souvent des yeux, sans même en avoir conscience. Le regard possède une fonction presque magnétique. Lorsqu'une personne nous intéresse, notre cerveau revient naturellement vers elle, sans effort, sans stratégie, simplement parce que notre attention est attirée. Il existe également un autre détail que beaucoup d'hommes remarquent sans toujours comprendre. Parfois, pendant quelques secondes, le regard descend très légèrement vers les lèvres avant de revenir vers les yeux. Là encore, il ne faut jamais interpréter ce geste de manière automatique. Mais lorsqu'il s'ajoute à plusieurs autres signaux, il peut montrer que l'attention devient plus personnelle.
Et c'est précisément ce que nous cherchons dans cette vidéo. Non pas des preuves absolues, mais des indices qui, ensemble, dessinent progressivement une image beaucoup plus claire. Dis-moi maintenant en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui révèle le plus l'intérêt d'une personne? Le regard, le sourire ou le toucher? Je suis vraiment curieux de lire vos réponses. Et si jusqu'ici cette vidéo t'apporte de nouvelles pistes de réflexion, prends une seconde pour soutenir la chaîne. Abonne-toi dès maintenant. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir comprendre les relations humaines avec davantage de nuances, de respect et de lucidité. Ton abonnement permet à cette communauté de continuer à grandir. Le quatrième signe est souvent si discret que beaucoup d'hommes ne le remarquent même pas. Pourtant, il est extrêmement révélateur lorsqu'il revient régulièrement. Je parle de la proximité physique. Tu sais, notre corps fait parfois des choix avant même que notre esprit les formule. Quand nous apprécions une personne, nous avons naturellement tendance à réduire la distance qui nous sépare d'elle, sans y penser, sans calcul, sans stratégie. Imagine une soirée entre amis, il y a plusieurs places disponibles. Pourtant, lorsqu'elle revient avec son verre ou son assiette, elle choisit de s'asseoir près de toi. Elle aurait pu s'installer ailleurs, mais presque instinctivement, elle réduit la distance. Au cours de la conversation, son corps s'oriente progressivement vers le tien. Lorsqu'elle t'écoute, elle se penche légèrement. Quand quelqu'un d'autre parle, elle revient ensuite naturellement vers toi. Ce sont de petits détails. Mais les relations humaines se construisent souvent sur ces petits détails. Je me souviens d'une anecdote racontée par un ancien étudiant. Il participait chaque semaine à une formation professionnelle. Au début, chacun s'asseyait où il voulait. Puis, au fil des semaines, il remarqua qu'une participante finissait presque toujours par choisir une place près de lui, sans jamais l'annoncer, sans jamais le dire, simplement parce que cette proximité lui semblait naturelle. Quelques mois plus tard, ils commencèrent à sortir ensemble. Ce qui est intéressant dans cette histoire, ce n'est pas la fin, c'est le fait que le comportement était déjà visible bien avant les paroles. Le corps avait parlé avant les mots. C'est souvent ainsi que commencent les rapprochements, pas avec une grande déclaration, mais avec quelques centimètres de moins entre deux personnes. Petit défi, la prochaine fois que tu es dans un groupe, observe simplement les distances. Qui cherche spontanément à être près de qui? Tu découvriras que les affinités deviennent souvent visibles sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Si tu es toujours avec moi à ce stade de la vidéo, écris simplement en commentaire. J'observe les détails. Je saurai ainsi que tu fais partie de ceux qui comprennent que les relations se lisent souvent entre les lignes. Passons maintenant au cinquième signe, les gestes répétés. C'est probablement l'un des comportements les plus sous-estimés. Une femme qui apprécie particulièrement la présence d'un homme devient parfois un peu plus attentive à son apparence. Encore une fois, cela reste une possibilité, jamais une certitude. Elle replace une mèche de cheveux, elle ajuste son bracelet, elle remet correctement sa veste, elle lisse sa robe, elle touche son collier, elle passe légèrement la main sur son visage. Ces mouvements semblent anodins, et pourtant, ils peuvent traduire une légère nervosité. Cette nervosité que l'on ressent parfois lorsque quelqu'un compte davantage que les autres. Je vais te raconter une petite histoire. Lors d'un repas de famille, une jeune femme discutait avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Sa sœur, qui observait la scène de loin, remarqua quelque chose d'amusant. À chaque fois que cet homme lui adressait la parole, elle remettait inconsciemment ses cheveux derrière son oreille. À chaque fois. Plus tard dans la soirée, sa sœur lui lança en souriant « Tu sais que tu n'as pas arrêté de toucher tes cheveux quand tu lui parlais ?» Elle éclata de rire. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Voilà pourquoi ces gestes sont intéressants. Parce qu'ils sont souvent inconscients. Ils ne sont pas joués. Ils apparaissent naturellement. Encore une fois, aucun de ces signes ne suffit à lui seul. Mais lorsqu'ils reviennent régulièrement dans un contexte cohérent, ils prennent davantage de sens. Le sixième signe est souvent négligé. Et pourtant, la voix change parfois bien avant les mots. As-tu déjà remarqué qu'une personne ne parle pas exactement de la même manière à tout le monde? Avec certains, elle est rapide. Avec d'autres, plus réservée. Et avec quelqu'un qui lui plaît, il arrive que sa voix devienne plus douce, plus calme, plus chaleureuse. Elle prend davantage le temps de parler. Elle rit plus facilement. Même des plaisanteries très simples semblent soudain beaucoup plus amusantes. Pourquoi? Parce qu'elle apprécie davantage le moment passé avec cette personne. Imagine une promenade. Vous discutez tranquillement.
Au fil de la conversation, tu remarques qu'elle rit souvent. Elle rebondit facilement sur tes histoires, elle prolonge les échanges. Sa voix devient plus expressive, plus vivante. Tout cela participe à créer une atmosphère particulière, une atmosphère dans laquelle chacun se sent bien. Je connais un homme qui me racontait qu'il avait compris beaucoup trop tard qu'une collègue s'intéressait à lui. Pourquoi? Parce qu'il avait retrouvé par hasard un enregistrement vidéo d'une réunion. En revoyant les images, il remarqua que sa manière de lui parler était totalement différente de celle qu'elle utilisait avec les autres collègues. Sa voix devenait plus douce, son sourire apparaissait plus souvent, elle riait davantage. Sur le moment, il n'avait absolument rien remarqué. Comme quoi, avec un peu de recul, certains détails deviennent beaucoup plus évidents. Avant de poursuivre avec le dernier signe, celui que la plupart des hommes ne voient jamais alors qu'il est souvent le plus révélateur. Prends quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous décodons ensemble les comportements humains, les dynamiques relationnelles et ces subtilités qui permettent de mieux comprendre les autres sans tomber dans les interprétations excessives. Et surtout, active la cloche pour ne manquer aucune prochaine analyse. Nous arrivons au dernier signe. Et très souvent, c'est celui qui passe totalement inaperçu alors qu'il est probablement l'un des plus révélateurs. Je parle de la manière dont une femme s'intéresse à ton univers. Pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es, ce qui te fait rire, ce qui te dérange, ce qui te passionne et surtout ce dont tu parles sans même t'en rendre compte. Quand une femme commence à s'intéresser réellement à toi, elle ne se contente plus d'échanges superficiels, elle ne reste pas bloquée sur des discussions générales, elle cherche à aller un peu plus loin, elle pose des questions plus précises, elle revient sur des détails que tu avais mentionnés auparavant. Elle te dit par exemple « Au fait, tu m'avais parlé de ça l'autre jour, ça s'est passé comment ?» Et ce type de phrase est extrêmement important, parce que tout le monde ne retient pas les détails, surtout dans une simple conversation banale. Le fait de se souvenir de petites informations sur toi montre déjà une forme d'attention particulière. Imagine une scène simple, tu racontes quelque chose rapidement, presque sans importance pour toi. Quelques jours plus tard, elle te repose la question, ou elle fait référence à ce que tu avais dit. Ce n'est pas de la mémoire passive, c'est de l'intérêt actif. Elle t'écoute vraiment, elle t'enregistre, elle te suit dans ton univers, et plus cela se répète, plus cela devient significatif. Je vais te donner un exemple concret. Un homme me racontait qu'il parlait souvent de sport avec une collègue. Un jour, il mentionne en passant une compétition qu'il aimerait suivre. Il oublie totalement cette conversation. Quelques semaines plus tard, elle revient vers lui et lui dit « Alors, tu as pu regarder le match dont tu m'avais parlé ?» Il a été surpris, parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Pour lui, ce n'était qu'un échange parmi d'autres. Pour elle, c'était quelque chose qu'elle avait retenu. Et c'est exactement là que la différence se fait. Quand une personne commence à intégrer des éléments de ta vie dans ses pensées, même de manière légère, cela montre que tu occupes une certaine place dans son esprit. Un autre signe très important, c'est la curiosité. Elle ne pose pas seulement des questions pour remplir le silence, elle veut comprendre ton fonctionnement. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Comment tu réfléchis? Quelles sont tes priorités? Ce que tu apprécies chez les autres? Et parfois même ce que tu n'aimes pas. Ce type de curiosité va au-delà de la simple politesse. C'est une curiosité qui cherche à construire une image plus complète de toi. Pas seulement une image superficielle, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de plus structuré. Et dans les relations humaines, c'est souvent à ce niveau que les choses commencent à changer. Parce qu'on ne s'intéresse pas profondément à tout le monde. Je vais te partager une petite anecdote. Un homme me racontait qu'il avait réalisé bien trop tard qu'une femme de son entourage était intéressée par lui. Ce qui l'a fait comprendre cela, ce n'est pas un geste, ce n'est pas un regard, c'est une conversation. Elle se souvenait de détails qu'il avait mentionnés des semaines auparavant. Elle lui posait des questions sur ses projets. Elle faisait des liens entre ce qu'il disait aujourd'hui et ce qu'il avait dit avant. Et lui, sur le moment, n'avait rien remarqué. C'est seulement après coup qu'il a compris que ce niveau d'attention n'était pas anodin. Encore une fois, il ne s'agit pas de tirer des conclusions rapides, mais d'observer la cohérence, la répétition, la continuité, parce que c'est là que les signaux deviennent lisibles. Maintenant, faisons une synthèse rapide. Une femme peut montrer son intérêt de différentes manières, à travers ses lèvres, à travers ses gestes, à travers son regard, à travers la proximité qu'elle crée, à travers ses gestes répétés,
à travers le ton de sa voix et enfin à travers l'intérêt qu'elle porte à ton univers personnel. Pris séparément, ces éléments ne suffisent pas, mais ensemble, ils racontent quelque chose, ils dessinent une tendance, une direction, et c'est cette direction qu'il faut apprendre à lire avec calme et lucidité, sans précipitation, sans imagination excessive, sans interprétation forcée, mais avec observation, et surtout avec respect, parce que comprendre les signaux ne veut pas dire manipuler les situations. Cela veut simplement dire mieux comprendre les interactions humaines. Avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de réaliser trop tard qu'une personne t'envoyait des signaux d'intérêt que tu n'avais pas compris sur le moment? Réponds simplement en commentaire. Oui, je m'en suis rendu compte après. Ou non, je fais attention à ces détails. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on continue à explorer les comportements humains avec nuance, calme et compréhension. On se retrouve très bientôt.